mais il y a mon adresse là. Récemment, j'ai acheté du papier photo pour imprimer mes illustrations. Et aujourd'hui, je vais faire mon retour d'expérience sur ces deux papiers. À savoir que mon imprimante, c'est la TS 9550. Elle peut imprimer sur du papier plus ou moins épais et elle peut faire des tirages jusqu'en format A3. Et ça, c'était vraiment un point très important pour moi. Je tiens à dire qu'il n'y a aucune collaboration commerciale. J'ai tout payé avec mes sous. En premier lieu, j'ai acheté du papier de la même marque que mon imprimante, c'est-à-dire Canon. On est sur du 170 grammes. C'est marqué Matte Photo Paper. Donc, du coup, j'étais contente jusqu'à ce que j'ouvre le carton, que je regarde le papier et que je me rende compte que c'était pas du tout ce que je recherchais. J'ai quand même voulu lui donner sa chance et j'ai fait quelques tests d'impression. Donc j'ai imprimé une de mes dernières illustrations qui est quand même assez sombre. On est sur une sorte de clair-obscur. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui est plutôt correct, plutôt fidèle à ce que j'avais sur mon écran. Donc les couleurs sont plutôt ok, mais c'est vraiment au niveau des tons sombres que ça va pas du tout, je trouve. On dirait juste qu'on a retiré le contraste de mon dessin. Cependant, j'ai fait un test d'impression sur une de mes illustrations qui était assez haute en couleurs et je suis plutôt contente du résultat. Les couleurs sont vraiment chouettes et bah pour moi c'est réussi. J'ai ensuite fait plusieurs tests sur des illustrations A3 et là par contre j'étais vachement déçue. Voici le résultat de la première impression. Il n'y a aucun contraste. C'est censé être noir, gris foncé, très foncé. Et on a des jolies petites lignes d'impression. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ici et là. Ça se voit quand tu le regardes de loin. J'ai fait un autre test en appuyant les contrastes pour faire ressortir le côté un petit peu orange du fond et appuyer les tons noirs. C'est toujours pas noir et c'est beaucoup trop orange. Et on a encore nos petites lignes d'impression. Donc vraiment déçue pour ce grand format et je suis dégoûtée parce que j'ai pris du A3 et du A4. Suite à cette petite déception, j'ai décidé d'acheter un autre papier. Et je suis contente parce qu'il était... mais il y a mon adresse là. Bon, on ne le voit pas avec l'étiquette, mais c'est du papier de la marque Ilford. C'est de la gamme Gallery, donc professionnel. Tu peux le voir, le revêtement, il est satiné, il est pas mat. Mais c'est vraiment en fait cet effet que je recherchais. Donc j'ai fait mes tirages et j'étais ultra contente du résultat. Il y a beaucoup plus de contraste. Les sombres sont plus sombres, en tout cas plus fidèles à ce que j'avais sur ma tablette. J'ai aussi fait le test en noir et blanc et franchement très contente. Et j'ai fait un petit test sur mon impression colorée. Les couleurs aussi sont vraiment nickel. Pour l'impression en A3, parce que j'ai aussi fait un test en impression A3, c'est une énorme réussite. Voilà du contraste comme j'aime et il n'y a pas de ligne d'impression. Là je vois ça mais c'est professionnel quoi. Je suis très satisfaite du résultat. Franchement stylé. Alors attention, je ne dis pas que le papier Canon est mauvais. Pas du tout. Il ne correspondait juste pas à mes attentes. Gros point noir sur les lignes d'impression, sur les grands formats. Cependant, on peut pas lui retirer qu'il est très abordable comparé au papier Ilford qui, selon la gamme, peut monter assez haut au niveau du prix. Encore une fois, il faut choisir son papier en fonction de ses envies, en fonction du résultat souhaité. Moi, je voulais vraiment un résultat professionnel, photo, pour mes illustrations et mes posters. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurai pu t'aider.